Pour ta première, c'est peut-être pas ta première, mais vidéo YouTube sur laquelle tu apparais, Maxime, comment te sens-tu? Voilà, faut que j'appelle ma mère, faut que je la prévienne, je passe à la télé. Non, Dans le, dans ça le va super. journal de Claire Chazal, que t'es phénoménal. Bon, bah, super. Là, ça fait une semaine. Non, ça fait une semaine qu'on a commencé le camp. Ouais. Ça fait 4 jours qu'on l'a fini. Donc, les impressions encore un petit peu à chaud, mais déjà avec pas mal de recul puisque t'es retourné chez toi. Ce serait quoi? Les impressions. Déjà, c'était hyper enrichissant, hyper formateur au niveau des concepts que tu enseignes. Je dirais que la plus-value, elle est pas tant sur le bagage technique, même si le bagage technique que tu offres, il est conséquent et il est inestimable. Mais ce que j'en retiens, c'est vraiment les concepts comme la plateforme qui, au-delà de la gestuelle, au-delà de la technique, ça te donne une façon d'aborder le combat, une méthodologie. Et c'est surtout ça que j'en retiens, et c'est ce que j'ai redrillé depuis le plus, c'est de me prendre des moments où tout simplement je vais travailler mon in and out, mes fins de jab, mes changements de niveau, ma moving target. Ça, c'est des choses que je vais redriller assez régulièrement parce que ça prend pas beaucoup de temps et que ça a un impact qui est phénoménal. Bah, écoute, super, c'est beaucoup ce qui revient, la plateforme et puis le Mmh. fait que techniquement on ait une ou deux solutions par position sur toutes les positions du combat. Donc, trop bien, trop bien. On dira que c'est le nec plus ultra du shadowboxing parce ça résulte pas que dans que dans bouger les bras et bouger, mais que c'est cool que tu vu que il y ait toute une gestion du combat derrière la plateforme dans le shadowboxing qui fait que on prépare l'attaque, on prend le moins de coups possible et on feinte le plus l'adversaire pour pas qu'il puisse ni nous lire ni nous cadrer. Donc cool que tu l'aies perçu comme ça. C'est souvent ce qui fait la réputation du stage chez la plateforme, nommer quelque part ce qu'on pourrait faire naturellement, mais ce qui n'est pas appelé quelque part n'est pas encore découvert. Donc c'est cool, ouais. Ouais, c'est clairement comme ça que je le ressens. Le Avant, j'étais obligé d'envoyer beaucoup de coups pour construire mon attaque et de chercher à toucher dès le premier. Là, maintenant, je suis beaucoup plus en train de construire et donc je vais travailler sur des séquences plus courtes, mais plus amenées, plus construites parce que feintées en entrée. Et donc, je m'expose moins et je suis plus précis. Et c'est quoi ton rythme d'entraînement Euh, alors actuellement, j'ai 4 entraînements par semaine qui durent entre 1h15 et 1h30. Ça, c'est mardi, jeudi, vendredi et samedi. Et les lundis et mercredis, je fais de la préparation physique. Et je fais encore des footings, de la préparation physique le dimanche. Et au moins un jour sur deux, je prends une demi-heure, 1 heure pour travailler du relâchement, des exercices de coordination, de jongler avec une balle de tennis, ce genre de choses. Bon bah super. Écoute, là, tu m'as dit du 6-7 entraînements, tu arrives quand même à te faire une journée de repos par semaine? En général, le dimanche, ouais. Ouais, c'est bien. Si je sens que ça va, je suis en forme, que j'en ai pas besoin, que je peux travailler de façon quali, je vais encore me faire une séance de prépa physique le dimanche. Si je sens que j'ai besoin de récupérer, je récupère. Mhm. Et puis en plus, tu sais pourquoi c'est bien le dimanche? Parce que si t'as confié tes péchés le matin, l'après-midi, ça fait bizarre de tout de suite retaper sur quelqu'un. Ouais, ouais, Faut au moins c'est un peu, faut au moins la nuit qui passe pour oublier tout ce qu'on s'est promis de ne plus faire, tu vois. voilà, au moins 24 heures où t'es cohérent avec toi-même. Et après, bon, l'erreur est humaine. Super. Est-ce que tu as eu je pense que c'est moi qui t'ai contacté sur Instagram. Est-ce que tu as eu Oui. des hésitations avant de t'inscrire ou c'était l'occasion qui faisait le larron ou comment tu te situais par rapport à cette proposition? L'hésitation, c'était vraiment au niveau de me dire, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça arrive vraiment? Est-ce que c'est pas un faux compte? Est-ce que c'est pas un scam? Qu'est-ce qui se passe? Plutôt sur le coup, je me suis dit, je me suis demandé ce qui se passait. J'en ai parlé avec mon coach, en fait, et je lui ai dit, s'il y a 6 mois, quand j'avais commencé le MMA, on m'avait dit, Tom Duquesnoy va t'envoyer un message et te proposer de venir t'entraîner avec lui, j'aurais pas cru. Et donc, ça, c'était ma première réaction. Et ensuite, j'ai aimé ta démarche, j'ai apprécié, parce que j'ai senti la sincérité, et même quand on s'est appelé, au moment où on a raccroché, moi, j'ai senti que j'étais aligné, donc j'ai foncé, j'ai pris ma place directe et j'ai pas regretté.
Bah, écoute, trop bien et peut-être que ça aurait pu être l'IA étant tellement forte avec les robots aujourd'hui, ça aurait Ouais, pu être au jour d'aujourd'hui, c'est toujours un scam et en c'est fait, tu pas. dis: «Mais en fait, il s'est passé ça, quoi». Ça se Ça, trouve ce en fait serait fou le sparring qu'on a fait c'était un hologramme, hein. et tu le truc, il était tellement immersif que tu ressentais les coups, aïe au corps, aïe à la tête. On n'arrête Bon, pas bah, de écoute, progresser. super. Et suite à la discussion qu'on a eue, ou alors c'était peut-être que t'étais passé avec Ryan, parce qu'il y a moi et Ryan qui gérons les appels pour le camp. Non, c'est avec toi que Euh, ouais, j'ai eu un appel. ok. Et justement, je t'ai décrit le Apple Planning et le contenu de Ouais. l'épopée, hein, du MMA Camp quand on s'est eu au téléphone. Mais quand t'es arrivé, t'avais des attentes ou tu t'attendais à quoi? Bah, en termes d'attente, de toute façon, je suis très ouvert en fait sur tout ce que je peux apprendre. Là, je suis dans ma première année de pratique. En septembre, ça fera un an que je m'entraîne en MMA. Je cherche vraiment à apprendre le plus de choses possible et à m'imprégner du plus d'expériences possible. Donc, j'étais très ouvert en termes d'attente. Par contre, oui, j'ai regardé tes vidéos, j'ai regardé ce que tu proposes, la philosophie du combat, qui est déjà très compatible avec ce que mon coach enseigne, et avec ma vision du combat. Ouais. Le fait de gérer, vraiment de cette gestion dans le chaos, euh, de rester sur quelque chose de très intellectualisé, de très tactique. C'est quelque chose auquel j'adhère, c'est quelque chose que je rejoins. Et c'est mon point fort quand je combats, c'est que je suis capable de rester assez lucide et d'écouter ce que mon coach me dit en même temps que ça arrive. Donc j'attendais en fait de pouvoir aller plus loin là-dedans, et c'est exactement ce qui est arrivé, parce que en m'appuyant sur tes enseignements, je me suis vu évoluer au fur et à mesure des sparring sur les 4 jours du camp, et je me suis vu gérer mieux ma distance, être plus précis sur mes coups, plus précis sur mes entrées, prendre moins de coups. Et donc en fait, j'étais absolument pas surpris que ça se passe comme ça, mais c'est hyper plaisant quand tu arrives avec une attente et qu'elle est complètement réalisée à la fin des 4 jours. Bah, c'est cool. Merci pour ton retour. Moi, ça me donne l'opportunité de te dire que bah, tu étais le combattant le plus costaud, hein, en poids. Je Ah, il y avait pense. peut-être aussi Lucas. Mais ok, donc pas évident de tourner avec toi puisque tu étais déjà physiquement plus grand et plus physique que nous. Mais je pense que le sparring ensemble, euh, même si on fait pas une intensité maximale, c'est de quand même voir tout ce qui tactiquement ou dans les prises de décision ou justement une technique, tiens fais ci et pas ça, ça ira mieux. Je pense que ça a bien marché quand même, tu vois? Moi, c'est le sentiment que j'ai eu, hein. Je me suis vraiment vu progresser sur 4 jours à une grande vitesse. Bon, bah, c'est cool. Merci pour ton retour. Hem, je suis en train de me remémorer du coup le camp et des questions que je pourrais te poser. Hem, tu beaucoup de questions pendant le camp. Chaque fois, j'essaie de te donner un maximum de réponses et de nourrir ta pensée en ce qui concerne le combat. Et toi, tu dirais que qu'est-ce que tu pourrais implémenter ou ajouter maintenant, dorénavant, dans ta routine d'entraînement que tu faisais pas avant le stage? Hem, beaucoup de travail très léger, déjà. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois que je cherche à tourner de plus en plus léger. Mais là vraiment, intégrer plus de travail à intensité de drill. C'est-à-dire que, loin d'un combat, je pense que même la plupart de mes sparring, je les ferai avec l'intensité qu'on mettait pendant le camp, qui était extrêmement light et qui permettait en fait de pas trop pas trop être gêné par rapport à la différence de gabarit. Et puis en fait, avec la plateforme, me servir de cette base pour visualiser pendant mes shadows, ce qui est un truc que j'avais un peu de mal à faire, de vraiment me visualiser en combat. Et là, maintenant, vu que j'ai une explication précise de ce que chaque mouvement de la plateforme permet de faire, bah, ça me permet de visualiser les setups plus clairement. Ça met de l'ordre dans ma tête, ça m'a donné une méthodologie. Et donc ça, c'est des choses dans mes entraînements que je mets en place au quotidien. Mardi soir, par exemple, j'ai pas repris l'entraînement directement, mais je me suis retrouvé à travailler en très très léger en pied-point avec un copain qui était blessé. Et en fait, j'ai travaillé tellement léger que j'avais ni gants ni protège-dents.
et qu'on pouvait quand même bosser parce que Ouais. le contrôle était là. Ça c'est des choses qui sont inestimables parce que ça permet de gratter des petites, des minutes et des heures de pratique, sans se fatiguer, sans se blesser. Donc ça, c'est vecteur de progression, je crois. Bah, c'est ça et puis surtout que le ça reste du sport de combat, donc il faut s'entraîner le maximum en combat. Sauf que si tu te entraînes le maximum en termes d'intensité en combat, il y a gros risque de blessure et on oublie le fait qu'aussi il faut, installer les réflexes et pour ça il faut de la répétition en drill, le faire, doucement pour que ça devienne automatique et conscientiser la chose et de là l'instinct il va en être imprégné, le cerveau, il aura engrammé toutes les informations qui sortiront au bon moment sur un corps justement qui est intense et en résistance maximale. Mais c'est sûr que dans la processus de progression et d'acquisition de la technique, tu es obligé de passer par une phase lente et de comprendre le mouvement philosophiquement et puis les principes mécaniques et puis après, foncer et puis quand il est rendu automatique, c'est une grâce parce que, bah, il ressort en combat dans un milieu chaotique. Donc, cool que tu aies vu ça. C'est ce que j'ai des trou une des on va dire, un des éléments du canon du camp qui est le plus important, parce que tirer du haut niveau, pour l'amateur, c'est idéal et il faut qu'il calque son entraînement comme un professionnel. Même s'il est amateur, il doit s'entraîner comme un professionnel, surtout s'il prépare un combat comme toi. Donc, voilà et niveau combat, toi, c'est plus, l'année prochaine, c'est quoi la suite pour toi? Là, pour le moment, mon coach est en train de me proposer sur plusieurs dates. Fin septembre, début octobre a priori. Donc j'ai plusieurs opportunités en attente de confirmation. Moi, je pars du principe que je vais combattre à horizon fin septembre, et donc je me prépare pour cette date-là. Et après, ce qui doit se faire se fera. Bah, écoute, super, tu es en pole position. Merci pour ton temps et merci Avec d'être plaisir. venu. La confiance d'avoir passé, 4 jours ensemble au camp, c'était chouette de t'avoir et d'avoir pu approfondir, bah, par bien des moments, la connexion et de pouvoir discuter aussi, de choses en dehors du combat, mais qui en font partie quand même. Donc pour ça, je te remercie et puis, bah, je te dis à très vite. Moi, je te suis par Instagram. Merci à toi pour tes enseignements, merci à toi pour l'opportunité. Et je te tiendrai au courant de mes résultats parce que c'est en partie à toi que je devrais, et je serai très heureux de gagner mon prochain combat et de pouvoir t'écrire et te dire que j'ai gagné. Enfin, merci pour tout.